Bonjour et bienvenue dans votre journal d'information locale du lundi 31 mars. Au sommaire de cette édition, vendredi dernier, l'école des consommateurs de Bourbourg a proposé à ses usagers des jeux alimentaires. Dimanche, les grands forts philippois sont retournés aux urnes pour élire leur maire, un nouveau maire. Ce week-end était aussi placé sous le sceau du carnaval. À Krawick et Aude, enfants et adultes ont participé à la bande ou au bal des petits mousses. Les parents d'élèves de l'école bio de Bourbourg sont inquiets. Des cas de gale ont été détectés. Face à cette inquiétude, une réunion de crise a été organisée cet après-midi devant l'école. Ce qui concerne donc l'école bio, donc c'est vrai qu'il y a eu 2 cas de gale qui ont été mis en exergue par des parents. Donc tout de suite nous avons décontaminé donc l'école, mais on l'a décontaminé vraiment classe par classe, couloir par couloir. Vraiment ça a été fait avec le plus grand soin, quoi. Donc là apparemment il y a d'autres cas qui se sont déclarés, donc on va prendre toutes les mesures qu'on va demander de mettre en œuvre, que ce soit au niveau de l'agence régionale de santé qu'au niveau de l'inspection académique. Pour l'instant, l'inspecteur n'a pas demandé de fermer l'école, ni l'ARS, puisqu'ils disent que c'est quelque chose de très bénin et que normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis si, bien sûr, la décontamination a été faite de manière appropriée. Voilà, mes services suivent. Vous avez vu, les parents, le dialogue est très courtois, mais on prendra les décisions qui s'imposent, s'il faut les prendre. S'il faut fermer l'école, on la fermera pendant quelques jours. Mais apparemment, il n'y aurait pas nécessité de fermer l'établissement. Il ne faut pas que les parents envoient les enfants qui ont été effectivement contaminés. Alors c'est très difficile à détecter aussi, puisqu'il y a 3 jours, je crois, d'incubation. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident. Dans le cadre de ces projets financés par le Conseil général et le Conseil régional, l'école des consommateurs de Bourbourg travaille cette année autour de la thématique de l'alimentation équilibrée. Ce vendredi, elle a proposé à ses usagers des jeux alimentaires. Sensibiliser la population à savoir bien s'alimenter et manger équilibré, c'est ce qu'a réalisé l'école des consommateurs de Bourbourg avec ses jeux alimentaires. Celle-ci a proposé à ses usagers, ainsi qu'à ceux de l'AIPI de Wormhout, des quiz précédés d'une intervention autour des différents aspects de l'alimentation équilibrée. L'idée du jour, c'est de revoir un petit peu à comment s'alimenter le mieux possible, sans se donner forcément des interdits. Manger sain, équilibré, on entend tous les jours manger équilibré, ni trop sucré, ni trop salé. Voilà, c'est ce qu'on aborde aujourd'hui, manger correctement, sans se donner des interdictions tous les jours et en gardant surtout une activité physique. Un moyen simple de se protéger des risques d'obésité et des maladies cardiovasculaires, avec des conseils simples et de nombreux trucs et astuces. C'est très important de manger des fruits et des légumes puisqu'on apporte bien sûr les vitamines, qui sont essentielles, mais aussi les fibres qui vont du coup faire travailler l'intestin et renouveler notre flore intestinale. L'équilibre alimentaire, on en entend parler tous les jours et c'est pas pour autant qu'on le met en œuvre chez nous. Alors on sait tous comment il faut bien manger, par contre on ne l'applique pas forcément. Donc c'est juste se dire, il faut peut-être que j'équilibre un petit peu plus au niveau des fruits et légumes. Plusieurs enquêtes sont sorties où on remarque qu'on mange pas assez de fruits, pas assez de légumes, qu'on mange trop de protéines, ou pas assez de poissons parce qu'on n'a pas envie. Donc voilà, c'est histoire de se donner, de se dire effectivement si j'analyse, c'est plutôt une analyse de la consommation de chacun par ce petit atelier. Dans la continuité de son projet, l'école des consommateurs va réaliser un livre de recettes d'antan avec les usagers de la maison de retraite de Bourbourg et des recettes en vidéo. Elle va également organiser son forum santé le 20 mai autour de la thématique de l'alimentation équilibrée et de la prévention de l'obésité et des maladies cardiovasculaires. À Grand-Fort-Philippe, Joël de Mazières s'est fait sortir par Sonny Clincard. Seulement une trentaine de voix a fait la différence. Un reportage signé Cédric Alloy et Michel Vière. À Grand-Fort-Philippe, Sonny Clincard est élu maire. Il devance Joël de Mazières d'une trentaine de voix. 3188 électeurs se sont rendus aux urnes à Grand-Fort-Philippe pour accomplir leur devoir de citoyen. Parmi les candidats, Joël de Mazières, maire sortant, Sonny Clincard et Jean-François Witz. Pour ce second tour, la tendance s'est inversée. C'est la liste Vivre Ensemble menée par Sonny Clincard qui l'emporte avec 41,34% des suffrages exprimés. Il devance le maire sortant de 31 voix seulement. Il fallait qu'on mette toute notre énergie pour convaincre les gens sur des idées, sur des projets. On a travaillé cette semaine comme on a toujours travaillé depuis des mois. On a pris les choses avec sérieux. Ce que je regrette encore une fois,
vainqueur ou battu, c'est les attaques, les allégations, les diffamations. Ça, je le regrette profondément. Et si je suis élu, c'est pour travailler, c'est pour rassembler et c'est pour faire en sorte qu'on puisse évoluer. Et comme je l'ai toujours dit, vive grand fort. Joël de Mazières comptabilise 40,37% des voix. Ils ont réussi malgré tout à récupérer les 37 voix que nous avions d'avance la semaine dernière. Malheureusement, nous regrettons de ne pas avoir fait les voix suffisantes pour dire de pouvoir passer aujourd'hui. Voilà. Mais je dirais c'est démocratique, on a perdu, on se retire. Mais je dirais maintenant, nous regarderons de très près ce qu'ils vont pouvoir faire chez nous dans notre commune. Voilà, tout simplement. Je pense que je démissionnerai de mes fonctions. Je ne siégerai pas au conseil municipal. Je pense que mes adjoints démissionneront également. Pour quelle raison ? Voilà. Je ne tiens plus. Je pensais que j'avais déjà décidé de ne pas me représenter. Je l'ai fait. Je suis battu. Donc je ne pense pas que j'ai encore quelque chose à faire ou à donner dans ce mandat qui vient. C'est dans une ambiance électrique que les résultats ont été proclamés. Des échauffourées sont venus mettre un terme à la soirée, les deux camps s'invectivant. Pour finir, la liste emmenée par Joël de Mazières comptabilise 6 sièges. Joël de Mazières qui a d'ailleurs annoncé qu'il démissionnait de son mandat de conseiller. Sonny Clincard remporte lui 21 sièges. Et enfin, la liste emmenée par Jean-François Witz totalise 2 sièges. Ce samedi à Krawick, c'était le carnaval pour tous. La bande était organisée par l'association Les Copains d'abord. Et comme vous le montrent ces images, le beau temps et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Les Zigomas organisaient leur traditionnel bal des petits mousses ce dimanche à la salle des huttes. La clique a emmené les bambins à l'extérieur de la salle pour assister à la mise au bûcher du géant.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez votre journal d'information locale sur deltatv.fr. Bonne soirée à tous.